étudiants, honorables plaideurs, et vous, très chers éminents membres du jury, je vous salue. Permettez-moi de vous demander, croyez-vous au désespoir du droit? Sommes-nous voués, nous, valeureux chevaliers de justice, aux intempéries de la vie? Vous l'avez certainement remarqué, si vous êtes parvenus à sortir de la caverne de Platon, cette maudite dépression qui plane au-dessus de nos têtes, comme le glaive de Damoclès. Cependant, d'après mes observations, ce caractère dépressif semble apparaître en L2. Alors ça va, j'ai encore de la marge. Ô droit, ô désespoir, confronté à ce thème, je me suis senti démuni. Je me suis dit que ce n'était qu'une dissertation comme les autres, et j'alignais pas à pas toutes les notions qui me venaient à l'esprit, histoire d'obtenir une quantité potable d'informations que je pourrais présenter à mon chargé de TD. On l'a tous déjà fait. Mais ce désespoir est immense, oui. Je me souviens de cette fois où, en allant consulter une de mes copies, là, dans un coin plutôt ténébreux de la pièce, une jeune fille en larmes, désespérée, je vous dis, car elle avait eu un 8 sur 20. Mais un 8 c'est bien, c'est même très bien. C'est mieux qu'un... C'est mieux qu'un 2 sur 20 qu'auront la plupart, même si ça reste moins bien que 10. Maudite première année, qu'est-ce que tu nous en fais baver? En cet instant, un seul mot me parvient. Déception. Voilà ce qui caractérise le regard des étudiants en droit. En plus de ça, on veut nous faire croire que les études de droit ne sont pas payantes. Certes, on paie l'université, mais voit-on ce que l'on dépense à côté? Entre le triple café à 6 heures, suivi de celui de 8 heures, puis midi, 14 heures et enfin 16 heures, des 2 à 4 paquets de clopes par semaine pour les plus riches d'entre nous. Et même avec ça, redoubler 2 fois, c'est triplé. C'est méprisable ça, non? Et certains sont même dans l'abus de substances illicites. Attention, Xanax, sujet tabou. Oups. Mais en toute franchise, nous ne sommes plus motivés. Et quand l'étudiant en droit prend une pause, il ne se repose pas, non, il culpabilise. Mais qu'à cela ne tienne, car si le droit est avec nous, alors qui sera contre nous? Ô droit que tu es noble, tellement qu'un bon avocat connaît la loi. Mais un grand avocat, lui, connaît le juge, alors faites-vous des amis. D'ailleurs, pour les meilleurs profs qui sont également avocats, vous seriez sympa de faire des coupons de réduction pour les étudiants. Ok, quartier Chaudron, c'est chaud, mais je ne sais pas quoi faire. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il était très simple de repérer un étudiant en droit. En effet, on peut les voir vagabonder munis de leur code de couleur arc-en-ciel. Vous savez, non? Ces bouts de plastique autocollants qui deviennent l'unique espoir de réussir sa vie. Hashtag post-it. D'autre part, même si l'année semble mal partie pour certains, il vous reste les rattrapages. Signe d'espoir pour quelques-uns, de désespoir pour d'autres. Moi, je le considère plutôt comme le Titanic. On sait ce qui va se passer, mais on est ému. Quant à ceux qui se voient déjà défendre le bon et le juste, ceux qui se voient porter des robes de mangement d'avocats, bah Inch'Allah, écoutez. Alors faites l'amour droit. Plaquez votre petit-titre contre la Constitution et dites-lui des choses sales en latin. Peuple étudiant, écoutez-moi. Si le droit tient véritablement du désespoir, alors je vous le dis, haut et fort, tirons notre courage de ce désespoir même.